Quand c'est moelleux, c'est mieux. Telle est la devise de l'artiste Daisy Collingridge. En 2016, cette Anglaise trentenaire invente l'art spongieux avec ses squishies, des personnages rebondis dont elle enfile les costumes avec ses amis. La créatrice imagine ainsi un art visuel et tactile qui envoie valser les idéaux de beauté plan-plan et invite au body positivism. Les squishies, c'est l'art de fabriquer des choses que tu ne peux pas t'empêcher de toucher. Les gens sont attirés par ça. C'est drôle parce que dans les galeries, t'as pas le droit de toucher quoi que ce soit. C'est la règle. Mais avec mes personnages, ces principes s'envolent et ça te submerge. C'est comme être un gros câlin ambulant. Daisy a eu le déclic toute petite. À 6 ans, aidée par sa mère infirmière, la fillette entame une série de 50 animaux en peluche qu'elle transformera plus tard en monstres. Cet amour précoce pour l'artisanat et la couture la pousse à faire des études de mode à la prestigieuse St. Martin's School de Londres. Fascinée par le piqué libre à la machine, Daisy commence à explorer cette technique de matelassage freestyle pour sa création de fin d'année, la robe calamar qui sera remarquée par Björk. En 2015, la chanteuse lui en commande une pour un concert. Aujourd'hui, Daisy continue à développer sa technique avec des squishies fabriqués méticuleusement dans la maison de ses parents où elle est confinée. Cette maison est remplie de matériel pour fabriquer des choses. Si tu as une idée, tu peux être sûr qu'il y aura le bon outil pour commencer immédiatement. Je me suis battue pour partir. C'est le problème. Même à la fac, je retournais tout le temps chez mes parents. C'est là que je me sens en sécurité, où je peux travailler et prendre des risques sans que personne ne me voie. Enfant, je mettais toutes les peluches sur ma couette et je me glissais en dessous. Le poids des nounours m'aidait à m'endormir. Timide, frileuse et casanière, l'illustratrice de métier imagine un monde à huis clos où ses squishies se prélassent pendant des heures et vivent en suspension dans le temps. Daisy confère aussi des personnalités à ses amis imaginaires. Il y a Dave, le plus âgé, inspiré du faciès et de la personnalité débonnaire de son papa Dave, conférencier économiste. Et il y a Bert, son chouchou, le gros bébé joueur, sans oublier Hilary, la chippie exubérante et glamour. Avec ça, je suis retournée à ma formation de styliste en créant une écharpe. Le corps humain est très embarrassant pour certaines personnes. Je n'ai pas envie de réfléchir à la signification de mes squishies. Mais pour moi, ils sont très positifs. Ils sont nus d'ailleurs. Et ils parlent tous du fait d'avoir confiance en soi. Issue d'une famille de scientifiques, celle qui se rêvait bodybuildeuse enfant se fascine pour le corps humain en voyant l'exposition controversée de l'anatomiste allemand Günther von Hagens, inventeur de la plastination, une technique de conservation des corps. Mais c'est la sensualité des femmes obèses des peintures de l'artiste féministe anglaise Jenny Saville qui déclenche son obsession pour les corps charnus. Aujourd'hui, les costumes de chair de Daisy affrontent le monde extérieur à travers des performances en galerie. L'artiste travaille également sur un projet de film qui met en scène ses personnages. Tu vois, quand on faisait de la gym, enfant, et qu'on devait faire une pyramide humaine, quand on se mettait à quatre pattes et que quelqu'un te montait dessus et qu'un autre montait encore au-dessus, ce genre d'exercice d'équilibriste. J'adorerais créer une pyramide comme ça avec des gens qui porteraient mes squishies. Donc, si quelqu'un est bon en équilibre, ceci est un appel.